Donc bonjour à tous, je m'appelle Étienne Luguen-Delpont, j'ai 25 ans et je suis actuellement stagiaire de l'INSP, l'Institut National du Service Public, à la préfecture de la Manche. Alors j'ai passé un bac ES en 2017 et après ça j'ai intégré Sciences Po Paris sur le campus du Havre. Après 2 ans là-bas, j'ai passé une année en partie à l'étranger à Hong Kong et à l'issue de cela j'ai intégré un double diplôme en master entre Sciences Po et HEC. Un double diplôme qui a une durée de 3 ans et à l'issue de ce double diplôme, en parallèle j'ai réalisé une prépa concours afin de préparer les concours administratifs à Sciences Po Paris et j'ai passé le concours externe de l'INSP que j'ai obtenu. Alors l'INSP, c'est l'Institut National du Service Public, c'est une école qui a été créée le 1er janvier 2022 pour prendre la suite de l'ENA, l'École nationale d'administration. C'est une école qui reprend en grande partie les différentes fonctions de l'ENA, à savoir notamment la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires qui seront amenés à servir l'État. La formation dure 24 mois et on alterne entre des parties théoriques avec des cours à Strasbourg. On va avoir des cours de droit, de légistique aussi, qui est l'art d'écrire la norme, des cours de déontologie ou encore de communication, et des parties de stage qui se déroulent hors les murs, comme on dit. Alors on a des stages qui se déroulent notamment en ambassade. Pour ma part, je l'ai réalisé à l'ambassade de France en Serbie. On a également une mission en administration centrale pour découvrir le fonctionnement des ministères à Paris, que j'ai réalisé pour ma part au sein de la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur. Et enfin, on a un stage en préfecture d'une durée de 7 mois et que j'ai le grand plaisir d'effectuer à la préfecture de la Manche. Et enfin, je parlerai aussi de l'immersion au sein des forces armées d'une durée de 3 semaines, qui est une nouveauté pour notre promotion et au cours de laquelle on est amené à découvrir l'ensemble des forces armées, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, dans le sud-est de la France. Au cours de notre stage en préfecture, on est incité à faire une mission d'ouverture qu'on peut réaliser où on veut, aussi bien dans un opérateur de l'État comme l'ARS ou l'ADEME, on peut le faire dans une mairie si on veut, on peut aussi le faire dans une entreprise. Et j'ai choisi moi de le faire dans une PME, une petite et moyenne entreprise, en l'occurrence Saumon de France à Cherbourg, qui produit et qui élève du saumon d'élevage en pleine mer. L'objectif du stage en préfecture, c'est de nous faire découvrir et de comprendre le fonctionnement de l'administration territoriale de l'État et des services de l'État dans un département. Ça permet aussi de découvrir comment les politiques publiques sont déployées concrètement sur le terrain. Pour ma part, par exemple, j'ai pu travailler sur la sécurité du quotidien, j'ai pu aussi travailler sur les enjeux environnementaux et on est aussi amené à développer une palette de compétences assez large avec par exemple du juridique, du budgétaire, des ressources humaines ou encore de la communication. Et on peut aussi être amené à apprendre à représenter l'État et c'est des compétences qui vont nous servir tout au long de notre vie et tout au long de notre carrière. Et au cours de ce stage en préfecture, on est aussi incité à aller au contact du public pour découvrir les usagers, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est pour ça que j'ai réalisé pour ma part une immersion de 3 semaines au sein d'un espace France Service à 40 ans les Marais, qui m'a permis d'échanger avec les usagers, mais aussi avec les conseillers France Service pour découvrir ce dispositif et les difficultés auxquelles peuvent faire face parfois les usagers. Je pense qu'un fait qui m'a particulièrement marqué, c'est dans la nuit du 31 au 1er janvier, donc la nuit du réveillon, j'ai pu participer avec les gendarmes à des contrôles routiers sur les routes de la Manche et j'ai beaucoup apprécié à la fois le contact avec eux, parce qu'il y a toujours une très bonne ambiance en gendarmerie, mais aussi le fait de pouvoir découvrir comment concrètement on déploie une politique de sécurité, en particulier de sécurité routière, lors d'une nuit qui sont, on le sait, parfois peut-être à risque. Alors après cette formation, je vais retourner à Strasbourg pour effectuer encore quelques mois de cours et ensuite on aura notre procédure de sortie. On va donc avoir différents entretiens avec les employeurs puisque maintenant le classement de sortie a été supprimé et au cours de ces entretiens, on se verra proposer un poste qu'on rejoindra le 1er janvier 2026 et pour ma part, je souhaiterais occuper des fonctions au sein du ministère de l'économie et des finances.